Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment comparer des fractions. Alors nous allons commencer directement avec des fractions positives, donc pas de signe moins à l'horizon pour le moment, qui ont le même dénominateur. Donc on n'oublie pas le dénominateur, c'est ce qu'on a en dessous de la barre de fraction. Alors, pour pouvoir les comparer plus efficacement et pour pouvoir vous le montrer, j'ai fait les dessins. Donc nous avons 2 sixièmes à gauche et 5 sixièmes à droite. Alors là, directement, en voyant les dessins, on peut directement remarquer que 5 sixièmes est bien entendu plus grand que 2 sixièmes et que donc 2 sixièmes est plus petit que 5 sixièmes. Alors, c'est bien beau d'avoir fait un dessin, comme ça vous montre que c'est bien comme ça, 2 sixièmes est bien plus petit que 5 sixièmes. Mais on ne va pas passer notre temps à faire le dessin à chaque fois. Donc il faudrait trouver une méthode qui nous permettrait de nous passer de ce dessin. Alors, quand on regarde nos fractions, on remarque qu'il y a la barre de fraction, il y a le même dénominateur. La seule chose qui change, c'est le numérateur. Et quand on compare les deux numérateurs, on peut remarquer que 2 est plus petit que 5. Donc, quand des fractions ont le même dénominateur, il suffit de comparer leur numérateur. Et c'est comme ça qu'on peut les comparer facilement. Donc, quand deux fractions ont le même dénominateur, on s'occupe juste des numérateurs. Alors maintenant, on va un petit peu s'intéresser aux fractions toujours positives qui ont le même numérateur. Donc comme vous voyez ici, on a 3 quarts et 3 dixièmes. Alors de nouveau, je vais faire les petits dessins. Alors regardez bien. Alors c'est vrai qu'on a le même nombre de parts, on a 3 de chaque côté puisque le numérateur c'est le nombre de parts que l'on prend. Mais on remarque que quand on coupe une tarte en 4, les morceaux sont beaucoup plus grands que quand on la coupe en 10. Donc ça veut dire que même si on prend le même nombre de parts, qu'on a le même numérateur, eh bien on aura plus quand la tarte est coupée en 4 que quand la tarte est coupée en 10. Alors ici on a le même numérateur, donc ça veut dire que la seule chose qui change, c'est le dénominateur. Et donc, ça veut dire que la plus grande des deux fractions, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. Parce que moins on fait de parts, plus les parts sont grosses. Donc, si deux fractions positives ont le même numérateur, la plus grande est celle qui possède le plus petit dénominateur. Alors maintenant, des fractions positives de numérateur et dénominateur différents. Donc là, il n'y a rien qui est pareil, donc il faut trouver une petite astuce. Alors cette astuce, c'est encore les fractions équivalentes. Donc il faut trouver des fractions équivalentes qui ont le même numérateur ou le même dénominateur, puisque quand elles ont le même numérateur ou le même dénominateur, on peut les comparer, on vient de le voir. Donc, par exemple, je pourrais dire que 2 cinquièmes est égal à 22 55e, que 5 onzièmes c'est 25 55e, et ou alors, je peux aussi les réduire au même numérateur. Et dans ce cas-là, je vais avoir 10 25e et 10 22e. Et ça me confirme encore une fois que 5 onzièmes est bien plus grand que 2 cinquièmes. Donc si deux fractions positives ont des numérateurs et des dénominateurs différents, il faut trouver des fractions équivalentes de même numérateur ou dénominateur. Donc là, il n'y a pas de grosse astuce. Il faut quand même faire un petit calcul pour avoir soit le même numérateur, soit le même dénominateur. Alors, une petite astuce qui est générale. D'accord? Donc ici, on n'a pas le même numérateur, on n'a pas le même dénominateur, et pourtant, rien que comme ça, je peux vous dire quelle fraction est la plus grande. Alors vous allez me dire, mais comment? Bien entendu. Eh bien simplement parce que je sais que 23 21e est plus grande que 1, puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et je sais que 41 43e est plus petit que 1, puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc, un nombre plus grand que 1 va être plus grand qu'un nombre plus petit que 1. Donc ça aussi, c'est une astuce. Une fraction supérieure à 1 sera toujours plus grande qu'une fraction inférieure à 1. Et une fraction donc est supérieure à 1 quand son numérateur est plus grand que son dénominateur. Et une fraction est inférieure à 1 lorsque son numérateur est plus petit que son dénominateur. Donc ça, c'est une petite astuce qui peut vous permettre d'aller plus vite pour certains exercices. Alors juste ici, on a parlé des fractions
positives. Nous allons maintenant nous attaquer au gros morceau des fractions négatives. Mais vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Alors, si j'avais 2 sixièmes qui étaient plus petits que 5 sixièmes. Si vous vous souvenez, c'était le tout premier exemple que j'ai pris. En fait, on va faire comme avec les nombres entiers. Si vous vous souvenez de ma vidéo, je vous avais dit, quand on compare des entiers négatifs, on fait le contraire que s'ils étaient positifs. Et bien ici, on va faire exactement la même chose. Donc, si 2 sixièmes est plus petit que 5 sixièmes, ça veut dire que moins 2 sixièmes est plus grand que moins 5 sixièmes. Donc, quand les fractions sont négatives, on fait le contraire de ce qu'on pense. Alors, on avait, donc pour comparer deux fractions négatives, on les compare comme si elles étaient positives, puis on note le signe contraire. 2 sixièmes plus petit que 5 sixièmes, alors moins 2 sixièmes plus grand que moins 5 sixièmes. Alors, dans le deuxième exemple, on avait 3 quarts qui étaient plus grands que 3 dixièmes, si vous vous souvenez. Eh bien, dans ce cas-là, si je les mets en négatif, donc si je prends moins 3 quarts, eh bien, ce sera plus petit que moins 3 dixièmes. Et pareil avec 2 cinquièmes et 5 onzièmes. Donc 2 cinquièmes était plus petit que 5 onzièmes. Ça veut dire que moins 2 cinquièmes est plus grand que moins 5 onzièmes. Donc comme vous voyez, c'est pas beaucoup plus compliqué avec les fractions négatives. On les compare comme si elles étaient positives et puis on fait le contraire. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé et à bientôt pour d'autres vidéos mathématiques.